C'est parti pour un second tuto illustrant 12 autres principes du livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Il s'agit des principes 3 et 5, respectivement situés dans les parties 1 et 2 du livre. Pour illustrer le principe numéro 3, l'auteur raconte qu'il allait souvent pêcher dans le Maine pendant l'été. En ce qui lui concerne, il adore les fraises à la crème, mais il a toutefois constaté, pour une raison étrange, que les poissons préfèrent les vers. C'est pourquoi, lorsqu'il allait pêcher, il ne pensait pas à ce qu'il aimait lui, il pensait plutôt à ce que voulaient les poissons. Il n'appâte pas son hameçon avec des fraises à la crème, il choisit plutôt quelques beaux vers, quelques sauterelles qu'il balance devant les poissons. C'est donc sa stratégie pour les attirer. Aussi pour les êtres humains, cette même tactique peut être employée. Pour influencer le voisin à faire ce que vous voulez, la meilleure technique est de lui parler de ce qu'il veut et de lui montrer comment il peut l'obtenir. Rappelez-vous de cela lorsque vous essaierez de modifier la conduite d'une personne. Si par exemple, vous tenez à empêcher vos enfants de fumer, ne leur faites pas de serment, ne leur parlez pas de ce que vous voulez. Faites-leur plutôt comprendre que s'ils fument, ils ne pourront pas faire partie de l'équipe de basket, pas plus qu'ils ne pourront gagner la course de 100 mètres. Montrez-leur que la cigarette va pourrir leurs dents, au point qu'ils auront du mal à communiquer avec les autres. Un autre exemple, si vous êtes commercial et que vous souhaitez vendre un produit à un client, ne l'aidez pas à votre désir à tout prix de lui vendre, car vous, moi, comme lui, ne désirons dépenser, mais nous souhaitons tous que nos problèmes se règlent. Donc, montrez-lui plutôt comment l'achat de votre produit participera à solutionner ces problèmes. Et ainsi, il ne va plus considérer l'achat comme étant une dépense, mais plutôt comme un investissement pour son épanouissement. Henry Ford a déclaré « Le secret du succès, s'il existe, c'est la faculté de se mettre à la place de l'autre et de considérer les choses de son point de vue, autant que d'une autre. Le monde est rempli de personnes égoïstes qui veulent tout accaparer. C'est pourquoi la rare personne qui fait preuve de générosité et essaie de rendre service à son prochain possède un avantage énorme, car il n'a que très peu de concurrents. C'est ce que met en avant le principe numéro 3. Pour influencer les autres, parlez-leur de ce qu'ils veulent et suscitez en eux un désir ardent. Dans le principe numéro 5, l'auteur nous fait découvrir un moyen facile de donner une bonne première impression. Une action vaut 1000 mots et un sourire revient à dire « Vous me plaisez, je suis content de vous voir, votre présence me rend heureux ». Bien entendu, on parle du sourire sincère, large et spontané, qui séduit et réconforte, et non du sourire apprêté ou mécanique, car ce dernier ne trompe personne. Au lieu de plaire, il irrite. Voici l'opinion du professeur James M. Conan, philosophe à l'université de Michigan. Ceux qui sourient, dit-il, ont tendance à diriger, à enseigner ou à vendre avec beaucoup plus d'efficacité, et leurs enfants sont généralement beaucoup plus heureux. Notre satisfaction ne vient pas de ce que nous possédons, de ce que nous faisons, ni du lieu où nous nous trouvons, mais de ce que nous pensons. Prenons l'exemple de deux personnes vivant dans le même endroit, exerçant la même profession, possédant la même fortune et occupant le même rang social. L'un heureux, l'autre misérable. Pourquoi? Car ils ont des mentalités différentes. Un sourire ne coûte rien, mais il crée beaucoup. Il enrichit celui qui le reçoit, sans appauvrir celui qui le donne. Il ne dure qu'un instant, mais son souvenir peut durer toute une vie. Personne n'est riche au point de ne pouvoir s'en passer. Il crée du bonheur à la maison, des bonnes relations dans les affaires. Il est le signe de l'amitié. Il ne peut être ni acheté, mendié, emprunté, ni volé. Il n'est d'aucune utilité tant qu'il n'a pas été donné. Lorsque vous rencontrez un homme trop las pour vous donner un sourire, laissez-lui le vôtre, car nul n'a plus besoin d'un sourire de celui qui n'en a plus à offrir. Sur ces dernières phrases littéralement tirées du livre, vous êtes invité à appliquer ce principe. Souriez aux gens que vous croisez pour leur montrer que vous êtes content de les voir, et vous verrez qu'ils vont instantanément vous le rendre. Et voilà pour ce deuxième tuto
sur les principes illustrés dans le livre Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Vous pouvez télécharger les livres gratuitement. Lien dans la description. Mettez-moi au j'aime si vous appréciez le travail. Partagez sur Facebook et abonnez-vous à la chaîne La Route vers le succès pour être au courant des autres publications. À très bientôt.